En quoi mettez-vous votre confiance? En vous-même? En la science peut-être? Ou autre chose? Pensez-vous qu'on ait encore besoin de croire en quelque chose pour avancer dans la vie? Est-ce que le doute est un obstacle ou au contraire une étape normale, peut-être même nécessaire, je ne sais pas, dans un cheminement personnel? C'est toutes des questions peut-être qui vous interpellent et restez avec nous, on va exactement en discuter aujourd'hui. Bien, je suis très content de vous retrouver, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission 3DS, une nouvelle semaine qui passe, une nouvelle émission, une nouvelle thématique aussi. Nous en sommes cette semaine à la 8e étude dans notre thématique du trimestre, thématique qui s'intitule « Grandir dans sa relation avec Dieu ». Et cette 8e étude de cette semaine aborde le thème de la foi, avoir la foi. Alors cette semaine, on aborde, comme j'ai dit, le thème de la foi, mais si on a la foi, qu'est-ce qu'on fait des doutes et de l'incrédulité ? À quoi ressemble une foi forte? Qu'est-ce que c'est la foi finalement? Qu'est-ce que ce n'est pas peut-être? Est-ce que la foi est binaire? On l'a, on ne l'a pas? Est-ce qu'il y a des nuances peut-être, des degrés de foi? Bien, pour discuter de ces thématiques, j'ai deux invités qui sont avec moi sur le plateau et que je remercie d'avance d'être pour leur présence. Il y a Corrado qui est à ma gauche, Nicolas à ma droite. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, de vous avoir avec moi. Je vous laisse peut-être... Merci. Je vous laisse peut-être un petit mot d'introduction pour vous présenter, à ceux qui ne vous connaîtraient pas peut-être. Oui, normalement je me présente comme un pasteur adventiste d'une église. J'en ai deux. Je suis un grand-papa qui est heureux d'avoir 4 petits-enfants qui m'adorent. Mais ça va, ça reste là. Et que tu adores aussi. Oh, mamma mia, à la folie. Voilà, Corrado, merci pour cette belle introduction très familiale, très relationnelle. Nicolas. Moi, je ne vais pas en dire autant. Pas encore. Pasteur à l'église francophone de Genève. À l'église adventiste. L'église adventiste de Genève, ouais. Très bien. Et papa de 2 jeunes, mais grands. Ouais. Voilà, dont tu es aussi très fier. Dont je suis excessivement fier, évidemment. Exactement. Mais pas encore. Heureusement. Très bien. Merci beaucoup pour ces introductions, pour ces présentations. J'aimerais commencer avec une question, une première question, on va dire. Est-ce que vous avez déjà, dans votre expérience de vie, est-ce que vous avez déjà dû faire confiance à quelqu'un, confiance à quelque chose que vous avez peut-être lu ou entendu, mais sans avoir une preuve qui est claire, qui est évidente? Et si oui, si c'est le cas, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Quel rôle joue, ou peut-être a joué la foi dans votre expérience de vie personnelle, par exemple, dans votre conversion, ou bien peut-être à d'autres occasions de la vie? Je peux l'expliquer avec une expérience personnelle, d'accord? Quand mon fils est né, à 20 jours, le médecin il a dit « il y a un problème ». C'était ma femme qui était là, moi j'étais à l'école, au séminaire à étudier. Et il a dit, il y a un problème. La tête est en train de grandir, trop. Et là, on ne savait pas quoi faire, finalement. Et je me rappelle que ma femme est retournée à la maison, que j'étais à la maison, que j'avais terminé les études. Elle pleurait. Avec le petit enfant, bébé dans ses bras, elle a dit, Corrado, il y a un problème. Ils ont dit qu'il est malade. Vous savez quelle maladie? L'hydrocéphalie. Vous savez qu'est-ce que c'est l'hydrocéphalie? C'est dur, c'est dur. On avait déjà des amis qui avaient le même problème. Et donc, on s'est projeté dans le futur et on a dit, Seigneur, tu dois intervenir. Et alors, je me rappelle que dès qu'ils sont arrivés toute la nuit, on a prié, on a pleuré, bien sûr. On était en silence. Non? Et après le matin, je me suis réveillé. J'arrive dans la chambre où il avait mon bébé qui était là. Je le regarde et je dis, miracle! La tête vraiment, c'était plus petite. Et ma femme m'a fait, et là, Corrado, ouvre les yeux. La tête est la même. Mais c'était mes yeux qui étaient changés. Et c'est ça que j'ai compris comme la foi. Le Seigneur m'a fait voir qu'est-ce qu'il serait finalement mon fils dans le futur. Et là, je fais confiance en Dieu. Bien sûr, j'ai fait ma part, d'accord, etc. Mon fils, maintenant, tout est en ordre. Mais à partir de ce moment-là, je n'ai même pas douté de l'intervention de Dieu parce que je savais qu'il pouvait le faire, parce qu'il me l'avait démontré. Il m'a fait voir la solution. C'était magnifique. Tout à fait. Amen. Merci pour ce beau témoignage, vraiment très très inspirant.
Alors, pour ma part, j'avais pensé à 2 exemples en préparant ce temps. Je me suis dit, 2 exemples un tout petit peu particuliers, mais que je prendrais, qui peut-être illustrent ma manière de voir le cheminement de la foi, finalement, qu'on va voir aujourd'hui. Ça a été juste il y a bien quelques années maintenant, lorsque j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, Nathalie. Et je me souviens avoir discuté avec quelqu'un qui m'a dit « Mais comment tu sais que c'est la bonne ?» Et je me dis, voilà, ça c'est... est-ce que c'est un pas de foi Ça, c'est la grande question. C'est la grande question que beaucoup se posent. Et je crois qu'il y a un pas de foi là-dedans. Ouais. C'est justement, comme tu le disais, Corrado, c'est de voir au-delà de ce qu'on voit. Et dire, oui, mais comment tu sais que c'est la bonne ? Est-ce que tu n'imagines pas qu'il y en a... Bah non. À ce moment-là, c'était la seule et l'unique, et ça allait rester. Et de dire, ok, bah voilà, c'était pas, on se projetait pas sur ah là là, ça va être compliqué parce qu'il va falloir faire avec. C'est beaucoup plus de dire, ok, mais aujourd'hui, je vois demain avec les yeux d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, très rapidement, c'est pour moi qui est aussi un pas de foi, c'est lorsque j'ai dû quitter mes fonctions professionnelles précédentes pour me dire, ok, là, Seigneur m'appelle à entrer dans une vocation différente, qui est la vocation pastorale. Voilà, et de faire le pas de quitter un monde professionnel qui offre un certain nombre de sécurités pour moi et ma famille. Donc voilà, ces 2 approches, un qui nous projette, puis l'autre qui est un pas de confiance, un pas de franchir peut-être, oser mettre un pied dans le vide. Et puis dire, ok Seigneur, c'est toi qui pourvois. Mais voilà, c'était à des moments de la vie différents, avec une expérience vécue avec le Seigneur différente. Voilà, on aura le temps d'explorer. Oui, absolument. Merci beaucoup pour ces témoignages. On va rentrer dans le texte biblique maintenant et j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes cette parole qui est si riche, Seigneur. Tu te révèles dans cette parole et tu nous donnes l'occasion aujourd'hui de l'ouvrir et de pouvoir y découvrir ce que tu veux que nous découvrions. Mon Dieu, j'aimerais te demander ton esprit, te demander que ton esprit nous guide dans nos réflexions, dans nos pensées, dans nos discussions et que ça puisse nous enrichir pour nous rapprocher de toi, mieux te comprendre, mieux te connaître et mieux te servir. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour ouvrir la Bible, j'aime bien prendre le texte central de l'étude, finalement, comme point de départ. Et cette semaine, ce texte se trouve dans Hébreux au chapitre 11, le verset 1. Et c'est juste un verset et qui dit, donc je lis dans la version NBS, ce verset, il dit « La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. » Alors c'est un texte que beaucoup de personnes connaissent, tous ceux qui ont l'habitude de lire la Bible et qui étudient, c'est pas un verset qu'on sort de je ne sais trop où et qu'on a rarement entendu. Il est souvent cité, peut-être des fois même cité de manière un petit peu trop académique. On dit qu'est-ce que c'est la foi ? Tac, on donne la réponse un petit peu automatique sans vraiment réfléchir à ce que ça veut dire. C'est un peu le risque avec ce genre de verset. Mais d'où ma question maintenant, concrètement pour vous, c'est quoi la foi ? C'est quoi la foi selon votre propre définition, selon l'expérience ? Vous nous avez fait part de quelques expériences que vous avez pu vivre, mais si on devait donner une définition, si on doit quelque part décrire ce que c'est la foi à quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas la foi, qui s'interroge, peut-être qui voit, mais qui ne sait pas trop comment palper ça, comment comprendre ça, est-ce qu'on peut même définir la foi, ou est-ce qu'on est obligé quelque part de parler en métaphore? Comment définir la foi? Je pense qu'on peut reprendre l'exemple qu'on a eu au départ par toi, Corrado. Finalement, c'est de voir au-delà, c'est de voir ce qui peut advenir. La foi, confiance, fides, etc. C'est quelque chose qui nous permet d'être dans un état qui n'est pas cérébral, qui n'est pas hypothétique, qui n'est pas, je crois, une élucubration ou une réflexion comme ça qui sort quelque part de notre être personnel. C'est quelque chose qui nous transcende. J'ai envie de dire, c'est la voix du cœur. C'est la voix de l'obéissance du cœur. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'obéissance, il y a tout de suite quelque chose de connoté, assez un petit peu se soumettre. Mais je pense que dans la foi, il y a quelque chose de l'ordre de la soumission à Dieu. C'est pas un exercice mental, on l'a dit, c'est pas un exercice philosophique, c'est pas un exercice éthique, c'est pas un questionnement, la foi. C'est vraiment quelque chose qui m'amène à, non pas simplement voir
ce que je ne vois pas, mais imaginer que je vois avec les yeux d'un autre. C'est vraiment imaginer que celui qui voit à travers moi va me permettre de voir finalement ce que je ne peux pas ni voir ni entendre et même pas comprendre. Alors, tu as demandé une définition, je serais bien incapable de la donner. Parce que les mots qu'on va utiliser, les mots que je vais utiliser, ne sont pas des mots qui sont de l'ordre, c'est des mots humains, c'est des mots de concept, c'est très conceptuel. Alors que la foi, c'est quelque chose qui va au-delà de l'obéissance, de la connaissance, de l'engagement, de la volonté du cœur, de cette recherche de sens. C'est pas une émotion, c'est pas intellectuel, on l'a dit, mais c'est quelque chose qui dépasse même le sentiment. C'est une sorte de quête de quelque chose qui vient en nous, qui nous aide à avancer et qui nous aide à appréhender le monde de manière différente. Pour moi, c'est ça, la foi ou la confiance. Mais disons, voilà, dans cette définition-là. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette définition très, très complète. Et je ne sais pas, tu as la même chose comme idée ou bien tu veux... Un peu différente, donc complémentaire, j'oserais dire. Parce que pour moi, la foi, c'est un dialogue. C'est le vrai dialogue avec le Seigneur. Quelque chose qu'on vit, qu'on peut expérimenter seulement si on croit vraiment que Dieu t'écoute. Et des fois aussi, il y a le silence de Dieu. Donc, bon, des fois... Pas mal de fois, on pense que Dieu, c'est un silence. Ce n'est pas un silence total, mais c'est un silence qui est un peu complice, parce que, enfin, tu sais que le Seigneur t'écoute. Et les dialogues, je les trouve dans la lecture de la Bible. Moi, j'aime beaucoup lire la Bible. Et je dois vous avouer que je ne la comprends pas toute. Ça arrive qu'il y a des moments où je suis en difficulté et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire vraiment dans ces passages? Donc, comprenez, je veux être vraiment le plus pratique possible. Et là, à la place de dire, ah, là, il y a un problème, ou bien c'était mal traduit, ou quelque chose qui cloche, peut-être le Seigneur ne devait pas faire comme ça. Moi, je mets toute ma foi en Dieu en disant, un jour, tu me donneras la réponse. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que je fais? Quand je lis la Bible, j'ai un bloc-notes. Et je mets déjà les questions sous ces bloc-notes. Et ne riez pas, mais ce sont des questions que je vais poser au Seigneur les jours que je serai au ciel. Parce que moi, je serai au ciel, d'accord? Qu'il soit clair. Et donc, ces dialogues avec le Seigneur, ça me permet quand même de maîtriser bien aussi ma connaissance de lui, d'accord, et savoir le partager avec les autres. Parce qu'enfin, ça sert à quoi avoir une foi personnelle? Dialogue avec Dieu et dialogue avec les autres. Seulement que des fois, il faut faire attention parce que tu te trouves face à deux personnes qui ne comprennent pas ton langage, ne comprennent pas ton idée, qui ne croient pas. Donc, j'ai eu la chance de convertir un athée. Faire des études bibliques jusqu'à la fin. Je l'ai même baptisé, cet athée, d'accord. Je ne veux pas dire que je suis fier d'avoir fait comme ça, mais pour dire qui m'a donné cette capacité, c'était un peu lui et un peu le Seigneur. Le Seigneur, bien sûr, qui essaye, bien sûr, de te suggérer, de t'inspirer, non, dans la lecture de la Bible, de comment l'aider à comprendre la Bible. Et lui, finalement, à faire un pas en arrière. Parce que son problème, à lui, c'était Genèse, chapitre 1, 2 et 3. Et il m'a dit, pour mieux comprendre le Seigneur, je ferme ces pages et je vais de l'avant. Ah oui. Et je vais de l'avant. Alors, j'ai compris une chose, c'est que, enfin, pour réellement parler de la foi avec quelqu'un qui ne se connaît pas bien, avec une terminologie que nous connaissons bien, c'est avant de parler et de partager une théorie, c'est créer une relation. La foi, ça me permet de créer une relation. Oui. Et cette relation que finalement peut aboutir à un résultat qu'on espère. Bien sûr. Sans cette relation, et donc la relation avec Dieu, avec les autres. C'est assez intéressant ta réponse, parce qu'entre les deux réponses que vous avez données, c'est assez complémentaire, hein, je trouve. Et moi, je rebondis vraiment sur les deux. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup dans le terme foi. Alors souvent, on traduit par confiance, on a parlé de la confiance, on a parlé de l'aspect relationnel.
Tu as aussi parlé d'une certaine rigueur, ou de quelque chose d'aussi un aspect un peu plus peut-être intellectuel ou des habitudes de vie. Et c'est vrai que dans le terme foi, que ce soit autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est le même terme qui est utilisé pour parler de fidélité. Donc chaque fois qu'il y a foi, on pourrait intervertir par fidélité et inversement. Et moi, je trouve ça, personnellement, ça m'aide à comprendre l'étendue. Ça donne une sorte de troisième dimension finalement à la foi, que c'est intimement imbriqué, si on veut, dans une certaine rigueur, dans une certaine obéissance, mais pas une obéissance, souvent c'est un terme plutôt péjoratif, on n'aime pas, c'est quelque chose qui nous astreint, qui nous restreint même, mais là c'est quelque chose au contraire qui nous aide à grandir, à grandir en Dieu. Voilà, c'est une dynamique. Ouais, je dirais plutôt un vécu. C'est un vécu qui permet quand même à l'autre qui te voit comme un homme de foi de voir qu'est-ce qui fait la différence parce que tu crois. Est-ce qu'il y a une différence entre moi et toi? Toi qui crois, finalement, t'es vraiment différent dans le bon sens du terme ou quoi? C'est un vécu. Et c'est ce vécu qui pratiquement donne, je dis, une âme à la foi. J'aimerais lire avec vous, avancer un petit peu, lire avec vous 2 textes bibliques qui parlent de l'origine de la foi. Alors le premier texte se trouve dans Romains 12 au verset 3. Et ce texte nous dit, donc c'est Paul qui parle et qui dit « Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. » Et puis le deuxième texte, toujours de Paul, qui se trouve dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, et les versets 8 et 9, où Paul nous dit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, sous-entendu par nos propres moyens, pour que personne ne puisse faire le fier. » Voilà, 2 passages qui parlent de la foi. Et ces 2 passages disent clairement que la foi, elle vient de Dieu, que Dieu, il a la source, il est l'origine, que c'est pas par nos propres moyens, malgré tous les efforts peut-être qu'on pourrait y mettre, mais ça vient pas de nous. C'est Dieu qui en est la source, qui est à l'origine de notre foi. Alors, si c'est le cas, est-ce qu'on peut pas, quelque part, considérer ça aussi comme une injustice, Dieu, il donne à certains, il donne pas à d'autres, il donne peut-être pas la même quantité à l'un, à l'autre, je sais pas. Est-ce que ça ne nous affranchit pas finalement de notre responsabilité personnelle? Ah, mais si c'est Dieu qui donne, c'est pas de ma faute si j'ai pas la foi, c'est Dieu qui donne, c'est pas moi. D'où vient la foi? Quelle est quelque part la part de Dieu et la part de notre rôle là-dedans? C'est clair qu'il n'y a pas de l'injustice là derrière. D'accord, si c'est Dieu qui intervient, bien sûr, il sait comment intervenir, comment régler vraiment la justice en essayant de donner la foi à tous. La chose qui est importante, que tous peuvent recevoir la foi. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il met en relief? Que finalement, il y a une apparente différence, mais ce n'est pas une question de quantité. C'est plutôt une question je ne dis pas même pas de qualité, mais de service. Parce que plus tard, dans le verset que tu as lu, plus tard, l'apôtre Paul, il parle d'un corps. Il parle quand même des dons que le Seigneur donne afin qu'il y ait une harmonie dans une métaphore qu'il a utilisée pas mal de fois, le corps, non? Qui doivent travailler ensemble en équilibre. Et ça veut dire que si un de nous a besoin d'une intervention de la part de Dieu pour réaliser finalement un service communautaire différent d'un autre, ça ne veut pas dire que lui est meilleur. Ça ne veut pas dire que lui a, disons, la possibilité de manifester mieux sa foi. Parce que à la fin, ce qui compte, c'est qu'on a une harmonie totale. Le Seigneur, c'est ça qu'il voit, c'est ça que je vois, c'est ma position, c'est ça que je vois pratiquement l'intervention de Dieu. Dans ces versets, si on a fait bien attention, l'apôtre Paul exhorte à ne pas avoir une auto-évaluation disons, avoir une auto-évaluation sobre, d'accord? Donc, cohérente. C'est ça que l'apôtre Paul voulait dire. Parce que c'est facile, en bout d'un certain moment, de dire moi j'ai la foi, j'ai les capacités, je suis vraiment quelqu'un. Donc, autoréférentialisme, on dit comme ça, je ne sais pas si en français on dit comme ça. On se tient vraiment un point de repère, d'accord?
Non, l'apôtre Paul ne voulait pas dire ça. Il n'y a pas une quantité différente des uns et des autres. Il y a l'attention à un service équilibré qui permet à tous de se réjouir des dons que le Seigneur nous a donnés. D'accord. Ok. D'accord, pas d'accord? Je reste assez dubitatif sur la question, en fait. C'est pas une question simple, quand on y réfléchit. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances et d'expériences. Je pense qu'il y aurait peut-être autant de réponses que de personnes à y répondre. Alors, je vais pas faire comme Jésus, qui lui répond à une question par une question, mais j'aurais presque envie, finalement, d'utiliser cet exercice-là pour nous ramener à ce questionnement personnel de la foi. Du point de vue humain, alors j'entends ce que tu dis, Corrado, et je partage, parce que ça, c'est le regard que Dieu donne sur nous et c'est le regard que nous sommes invités à avoir. Maintenant, si je regarde du point de vue humain, ça m'appelle quand même à me poser la question de la manière avec laquelle Dieu donne, ou pour le dire autrement, que l'être humain reçoit. En t'écoutant, et tu as mis le point sur le verset 3 qui dit « il ne faut pas avoir une trop haute opinion de soi ». Moi, je comprends Paul quand il dit « les amis, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut essayer de faire des grandes théories. Moi, je vous dis simplement que recevez, rendez grâce, remerciez, mais la foi reste un mystère. Ça reste un profond mystère. Parce que j'entends bien, Dieu donne, et Dieu donne à tous. Ça, à toutes et tous, je suis convaincu. Mais tout le monde ne le reçoit pas de la même manière. Est-ce que tout le monde peut le recevoir de la même manière? Est-ce que tout le monde est équipé? Est-ce que tout le monde est ouvert? Est-ce que tout le monde est réceptif de la même manière? Et je me dis, si la foi est un dialogue, comme tu l'as dit, c'est un dialogue qui instaure une relation, une dynamique de confiance, pourquoi certains la cherchent et d'autres pas? Pourquoi certains vont puiser dans leur relation à Dieu le sens même de leur existence, lors même qu'ils sont passés par des épreuves, d'autres passent par les mêmes épreuves, ne vont pas chercher la même réponse. Et pour moi, cette dynamique de la réception que Dieu donne, j'en ai aucun doute sur la manière avec laquelle cette réception est faite chez nous, reste un profond mystère. Et je n'ai qu'une réponse à avoir réfléchi là-dessus, et encore une fois, ce n'est qu'une demi-réponse qui n'en est finalement pas une, c'est que face au don de Dieu, je n'ai qu'une réponse possible, c'est celle de la liberté de le recevoir ou pas. Et pour moi, la question de la foi pose la question de la liberté. Je dois accepter qu'effectivement, je suis libre de la recevoir ou pas. Dieu la donne, est-ce que je la prends? La question, c'est certains ne sont même pas conscients qu'ils auraient besoin de la prendre. C'est ça qui m'interpelle. Comment ça se fait qu'autour de nous, il y a des gens qui, effectivement, alors ils vivent des choses, puis on a l'impression que voilà, ça explose. Il y a quelque chose il y a une espèce de relation hyper forte, puissante. Et d'autres, c'est le calme, la platitude totale, et face à un événement qui pourrait être identique. Et je me dis, est-ce que nous ne devons pas accepter aussi qu'il y a cette liberté en l'homme, en l'être humain, de pouvoir prendre ce don ou pas? C'est d'accepter de donner une réponse à un appel qui nous est fait. Moi, je reste plus, encore une fois, interrogatif, et pardon de me répéter, sur pourquoi ça interpelle certains et pourquoi ça n'en interpelle pas d'autres. Si tu me permets, je dirais, et je te donne raison complètement, Nicolas, la question de base pour moi se pose sur le fait que je ne juge pas qui n'a pas, selon moi, la foi. D'accord? Non, c'est accepter cette liberté de l'autre. C'est accepter la liberté de l'autre. Mon prof de biologie, il me disait, je ne blasphème pas, on dit, je ne dis pas de gros mots contre Dieu parce que Corrado, il est croyant. Moi, non. Moi, je suis athée, mais je respecte Corrado. Respect pour l'autre. Je respecte Corrado. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant pour dire, enfin, l'équilibre qu'il peut y avoir, c'est quand même un équilibre qu'on peut reconnaître dans une dimension de respect de l'autre, sans juger que l'autre a ou n'a pas. Peu de fois, en grande fois. À la limite, peut-être. Moi, j'ai la responsabilité, si je pense de l'aider, de
faire quelque chose pour peut-être répondre à certaines questions. Oui. Mais garde-moi si j'impose ma position à l'autre. Alors, c'est intéressant, on parle de liberté. Hein. Tu as sorti l'aspect de la liberté, tu as rebondi aussi là-dessus. Et ça amène à ma question suivante aussi. Parce que justement, si on prend la thématique du développement de la foi, le développement de la foi, c'est, on a peut-être quelque chose, mais qu'est-ce que nous, on en fait? Quelle est notre responsabilité? Et ça, c'est de notre liberté. Pour la nourrir ou pas. Si on va la nourrir ou pas, si on va l'étouffer ou pas, etc. Et j'aimerais prendre 2 textes bibliques qui parlent justement de signes ou de miracles, parce qu'on va voir aussi que Jésus, il utilise aussi les signes ou les miracles dans une notion de foi. Le premier texte se trouve dans Marc au chapitre 8, les versets 11 et 12. Alors le texte nous dit la chose suivante. Les pharisiens survinrent, commencèrent à débattre avec lui, donc avec Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Il soupira profondément en son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Amen, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Ça, c'est le premier texte. Et puis le deuxième, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et le verset 29, où il est écrit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et c'est vrai que si on regarde, alors on a 2 passages que je voulais lire avec vous, mais si on regarde l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, on voit que chaque génération, quand on parle de foi, de religion et de foi, chaque génération, elle demande des signes, elle demande des miracles. Et puis la nôtre, ça ne fait pas exception. Et combien de personnes vont dire moi je crois que ce que je vois, oui, mais si, et qu'on demande et qu'on cherche quelque part, on aurait presque envie de croire, mais on a besoin du signe, de la chose qui va nous dire oui, je peux croire. Il y a beaucoup de gens qui. Alors, chacun se dit quelque part que si j'avais un signe ou un miracle, je croirais davantage. C'est très très humain ça. Est-ce que c'est vrai que s'il y avait un signe, on croirait plus? Et de manière générale, qu'est-ce qui influence positivement ou négativement notre foi? Qu'est-ce qu'il faut peut-être favoriser pour la développer? Ou au contraire, de quoi il faut se méfier parce qu'on sait que ça aura un impact négatif sur notre foi? La question que Jésus nous pose ici, elle est simple. Il dit, mais en fait, dans le fond, vous ne croyez pas si vous ne voyez pas. On est rempli de Thomas, qui face pourtant à ce cheminement qui a été fait, il dit, ok, mais moi j'ai besoin que tu me démontres quelque chose. Et Thomas va faire la plus belle déclaration, va dire, mon Seigneur et mon Dieu. D'accord, qui est une profession de foi extraordinaire. Thomas a réagi positivement, il a compris, il y a eu quelque chose qui est venu apporter un changement radical dans sa vie. Cette dynamique de la confirmation est venue chez Thomas confirmer quelque chose, ce signe est venu confirmer quelque chose en lui sur lequel il avait un doute. Jésus va dire après, mais vous n'avez pas besoin de signes, je ne vous donnerai pas des signes. Et pourtant, je pense que nous avons, tu l'as dit à mon avis à juste titre, nous avons besoin de signes dans notre vie. Combien de fois encore, nous avons le sentiment qu'on est sur un choix à faire, sur une décision à prendre, et on va hésiter, on va demander le signe, Seigneur, fais que si cette personne me dit ça, ça veut dire que, voilà. Moi, j'ai l'impression que Jésus veut nous inviter à dépasser la dynamique du signe, parce que le signe viendrait confirmer quelque chose que je sais déjà. C'est comme si quelqu'un dit mais moi j'ai toujours besoin d'un peu plus, tu m'en rajoutes, et puis finalement un peu le dieu automate. J'ai le sentiment que Jésus nous invite à dire c'est comme le baptême, je l'ai reçu une fois. Je vais dire, ok, je suis passé par des chemins de traverse, ça c'est mon approche. Je pense qu'effectivement, j'ai été baptisé une fois, j'ai reçu cette grâce une fois. Jésus m'a montré que cette grâce, elle va aller venir chaque fois, mais sans avoir besoin finalement de revivre ce signe. Je ne juge pas ceux qui repassent par un chemin, etc., d'avoir besoin de revivre quelque chose de fort. Mais nous avons besoin tous les jours de revivre quelque chose de fort. Tous les jours, j'ai besoin de me remettre dans cette dynamique de relation. Et je pense que, pour répondre aussi à ta question, je pense que ça dépend toujours le contexte dans lequel on se trouve. Et pour avoir entendu aussi pas mal parler, notamment dans le cadre de témoignages de Portes Ouvertes, cette association qui œuvre notamment dans les pays dans lesquels les chrétiens sont persécutés, notamment dans des pays à forte obédience ou à domination plutôt musulmane.
c'est magnifique de voir que le Seigneur va donner des signes, des songes, des rêves à des personnes qui n'ont aucun moyen de recevoir la parole autrement. Et Jésus vient leur parler. Et je dis, mais c'est extraordinaire de voir ça. Et souvent, les témoignages le racontent, c'est que Dieu va utiliser, à un moment donné, dans un contexte, il va montrer sa puissance, parce qu'il a besoin de donner ce signe. Mais si je suis déjà repu de cette relation, en tout cas qu'elle est présente, et que je demande encore un signe, Jésus va dire, mais attendez, moi je suis le signe vivant, qu'est-ce que vous voulez encore me demander comme signe? Est-ce que vous ne voyez pas? Et je pense que ça dépend, le contexte, ça dépend, encore une fois, pas dans quelle posture je suis, mais dans quel contexte géopolitique ou social je me trouve. Et je pense que c'est aussi une manière pour moi, le signe vient lorsque je n'ai plus le moyen, ni par les yeux, ni par le cœur, ni par l'oreille, de recevoir ce que Jésus veut me donner. Et pour moi, la puissance du signe, je l'entends quand Jésus, et je le respecte évidemment quand Jésus dit, il ne va pas nous donner un signe, il ne va pas donner un signe à ceux qui sont déjà autour de lui et qui ne peuvent pas ne pas voir ce qu'il est. Par contre, dans d'autres contextes, et je pense notamment à même des amis, des gens autour de nous, on aimerait tellement un signe pour eux. D'accord? Est-ce que nous ne sommes pas pour eux ce signe? Est-ce que Jésus va faire quelque chose alors que nous sommes ses témoins? On va demander à Dieu d'intervenir alors que nous sommes ses ambassadeurs. Et je pense que ça nous met aussi une forme de responsabilité, non pas de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, mais de dire, ok, si Jésus ne montre pas de signe aux gens qui nous entourent, c'est qu'il attend peut-être de notre part d'agir. D'agir comme étant sa main. Exactement. Tout à fait. Disons que cette question me met un peu mal à l'aise. Parce que je n'ai pas besoin de signes. Je n'ai pas besoin, donc je ne saurais pas comment vraiment répondre. D'accord? J'imagine la scène. Jésus est là, il y a ce pharisien qui s'approche et qui tout gentiment, peut-être gentiment, il demande un signe. Et Jésus dit non. Point. Ailleurs, toujours dans l'Évangile, on trouve que Jésus a dit mais les miracles que j'ai faits et la parole que je suis en train de partager avec vous et les personnes qui sont en train de me suivre, disons que les vrais signes, c'était toutes les réactions que les peuples avaient en écoutant Jésus et Jésus même qui était en train d'intervenir. Je me demande, mais pourquoi ils n'ont pas compris ces signes? Pourquoi ils avaient besoin encore d'autres signes? Et comme tu viens de dire, peut-être un signe pouvait satisfaire, mais après j'en ai besoin d'un autre, après j'en ai besoin d'un autre encore. Et ça continue. Disons que pour moi, pour satisfaire les besoins de la foi, on n'a pas besoin des yeux. On a besoin du cœur, comme tu as dit au début. Une foi qui s'enracine dans l'amour, dans le respect, dans l'amour, dans cette relation, d'accord? Alors, je n'ai pas besoin des signes. Je sais que tu es là, je sais que tu peux intervenir, je sais que tu le feras. Moi, j'ai vécu l'expérience d'un signe. J'ai demandé des signes au Seigneur. Mais vous l'avez demandé? Des signes au Seigneur. Moi, j'ai demandé pour me marier. Mais je l'ai demandé quand je ne connaissais pas ma femme. Ouais. Alors, j'ai dit, Seigneur, je te demande un signe. Et je me rappelle que j'ai mis aussi toute une série de critères afin que moi, je pouvais comprendre que le Seigneur vraiment pouvait me répondre. C'était pas un jeu, j'étais vraiment en crise pour différentes questions, etc. Et j'avais mis toute une série de dates qui devaient être respectées. Trouver la fiancée, aller à Collonges pour finir les études, me marier, et après commencer mon expérience de pasteur dans ma première église. Et j'ai mis les dates. Donc... le Seigneur m'a dit... C'était très précis. C'était trop précis. Je dis, Seigneur, mais c'est magnifique. Bon, je n'avais pas besoin de ça pour confirmer la foi. J'avais besoin de ça pour confirmer si le Seigneur m'acceptait comme pasteur. C'est personnel, d'accord? C'est une chose personnelle. C'est très intéressant parce que quand on regarde dans la Bible, très souvent, enfin vous me dites si je me trompe, mais moi je n'ai pas souvenir que Jésus, quand il donne un signe, c'est justement quand il y a des moments charnières au niveau de la foi, de la croyance. Quelqu'un qui a envie de croire mais qui a du mal, Jésus il va donner un signe
qui va permettre à cette personne de passer le cap et de croire. Mais les signes ou les miracles qu'il fait ne sont jamais pour les disciples, pour les gens qui croient déjà. Il faut pas confondre un signe miracle ou une bénédiction. Dieu, il va bénir les disciples, ceux qui croient en lui, mais le signe, c'est beaucoup pour les non-croyants, pour qu'ils puissent avoir une raison initiale, si je peux dire ça comme ça, de croire. Et après, ils font leur cheminement de croyants. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très intéressant. Ouais, je suis interpellé par ton exemple, parce que dans le fond, voilà, on est un peu pris dans ce paradoxe. Moi, j'ai pas besoin de signes, mais j'en demande quand même. J'ai l'impression qu'on est quand même toujours dans cette relation de dépendance, et on a besoin, finalement, parce que le signe, c'est quoi ? C'est juste une validation qu'on est toujours sur le bon chemin. Enfin, voilà, c'est qu'on est toujours en relation. Et c'est toujours qu'on n'est pas trop à l'ouest dans notre dynamique spirituelle. Puis dans le fond, Dieu va demander cette relation quand même, il va demander ce dialogue. Alors si le signe est vu comme un élément, c'est comme un poteau indicateur qui dit « Ok, vas-y, là, t'es bon, là, t'as pas fait fausse route, c'est pas route barrée », c'est un signe. Après, il y a aussi certains d'entre nous, et je peux aussi forcément me mettre avec, où je demande un signe pour tout et rien. Dieu doit valider chacun de mes choix. Et en fait, dans le fond, la confiance devient, ou la foi devient la foi dans le signe et plus dans celui qui produit le signe. Et si je n'ai pas le signe, je suis perdu. Le Seigneur se tait depuis un moment, j'ai l'impression que je n'ai plus les signes, j'en suis où ? Et je pense que Jésus a voulu montrer que nous ne devons pas dépendre, que tu parlais des yeux. Je ne dois pas dépendre de ce que je vois. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pour les disciples d'Emmaüs, à quel moment les disciples d'Emmaüs ont cru ? C'est au moment où il est parti. Il a fait le signe du pain et paf, il est parti. D'accord ? Et c'est à ce moment-là que on commence à comprendre. Donc c'est au moment où Jésus part que la force du témoignage se fait le plus puissant. Et Jésus veut peut-être nous montrer que la foi vient justement du fait que s'il était tout le temps présent, puis tout le temps en train de nous téléguider, entre guillemets, dans « je veux un signe si je dois faire ça ou pas », ça veut dire qu'on perd cette dynamique de liberté, que je crois fondamentale, et on perd cette dynamique de « je veux m'attacher à toi parce que tu m'aimes tellement que tu me donnes la possibilité de faire des choix, tu es avec moi, tu me guides, mais tu ne me téléguides pas. » Et dans le fond, il y a des moments dans lesquels je peux passer par des moments de doute, des moments, et moi je dois dire honnêtement, c'est parfois de rencontrer quelqu'un qui te dit un mot, une phrase, un sourire, qui te dit « Ah mais Seigneur, ça c'est un signe, c'est ta présence, tu montres que tu es là, à ta manière à toi. » C'est pas quelque chose de waouh, mais c'est quelque chose qui, toi tu l'as perçu. Et quand on parlait de pas mettre une émotion, comment est-ce que je comprends que c'est un signe de Dieu ? Comment est-ce que je peux ? Rien, quelqu'un d'autre verrait ça et dit « Mais attends, c'est de la fabulation. » Non, moi je l'ai vu parce que j'ai vu un petit clin d'œil du Seigneur. Mais c'est ça. Voir Dieu qui agit dans sa vie, quelque part, c'est des petits signes. Au travers des autres. Voilà, exactement. Il ne faut pas oublier quand même que dans l'épisode de Jésus, il demandait un signe pour croire en Jésus, pour avoir une confirmation. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment... je dis offenser le Seigneur, si j'ai besoin d'un signe pour croire qu'il existe. Mais je soutiens ce que tu dis. Il y a un texte très intéressant que j'aimerais prendre avec vous, qui se trouve dans Marc 9, au verset 24. Et c'est toujours exactement dans la thématique dont on parle. Le contexte, c'est un père qui a son fils malade, et puis il va vers Jésus pour obtenir sa guérison. Et puis là, il discute avec Jésus, et au cours de l'échange qu'il a avec Jésus, tout d'un coup, il va dire une phrase, il va dire « Je crois, viens au secours de mon manque de foi ». Alors c'est une parole un peu spéciale, presque contradictoire, on peut dire, de voir qu'il croit, mais qu'il a besoin de croire. Mais ça montre très bien, en fait, qu'il y a des nuances aussi, qu'il y a des degrés de foi, c'est pas blanc ou noir. Et alors, j'aimerais vous laisser commenter ce texte si vous le désirez, mais d'abord, j'aimerais prendre un autre texte qui va me permettre d'arriver à ma question, et vous allez voir. Dans Apocalypse 14, au verset 12, ce texte parle de la fin des temps, du temps qui précède la seconde venue de Jésus, et puis ce texte nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, dans le premier texte, avec ce père qui a son fils malade, on voit qu'il y a des degrés de foi. Et puis, dans ce dernier texte que je viens de lire, d'Apocalypse 14, 12, on voit que ce texte nous invite à avoir la foi de Jésus. D'où ma question, est-ce qu'il y a un niveau maximum de foi à atteindre, un peu comme un objectif ? Est-ce que justement cet objectif, ce degré maximum, c'est la foi de Jésus, dont parle l'Apocalypse 14 ?
Qu'est-ce que c'est exactement la foi de Jésus, la foi dont il est question ici? Permettez-moi de faire un petit exemple. D'accord? Je l'ai pris avec moi et je vous demande de me dire qu'est-ce que vous voyez. Bon, peut-être c'est un peu mieux comme ça. Oui, oh là là, ça ressemble un peu à un petit grain de sable ou un petit... C'est quoi un grain de... on est dans les discours. Un grain de sénévé, un grain de moutarde. De moutarde. C'est ça, voilà. Mais est-ce que vous voyez vraiment un grain de moutarde ici? Moi, je vois surtout tes doigts. Ça, c'est vrai, parce que c'est petit. Jésus l'avait dit que c'était petit, d'accord? Qu'est-ce qu'il voyait, Jésus? Il ne voyait pas le grain de moutarde. Il voyait l'arbre. Ce qui allait devenir... Il voyait la potentialité qu'il avait là derrière. C'est pour cela que moi, je ne parle pas de degré de foi. Je vois que tout simplement, la foi, elle grandit selon, bien sûr, mon expérience, que petit à petit me permet quand même de vivre une vie de foi. Cet homme, il croyait d'avoir la foi. Ou bien, il avait la foi. Mais il avait peur d'avoir une foi qui n'était pas capable de résoudre les problèmes. D'accord? Et il a donné un degré à sa foi. Oui, j'ai la foi, mais grandis-moi à ma foi. C'est un chemin, c'est une progression, si, c'est ça, une progression, avec des degrés chemin de maturité, mais finalement... Donc, moi, je dis potentialité, parce que finalement, Jésus a aidé cet homme à résoudre, disons, à trouver la solution du problème. Qui a fait vivre la solution? Pourquoi, comment ce jeune homme a été guéri? Par la foi de l'homme? Par la foi de son papa? Qui a fait guérir cet homme? C'est là qu'il se pose la question. Et si cet homme n'avait pas la foi, qu'est-ce qui serait arrivé? Alors, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de potentialité. Et on rejoint sur la notion dont on parlait tout à l'heure, au niveau relationnel. Ce n'est pas forcément une question de quantité, mais de qualité, de relation, de force de relation. Il y a toujours eu le débat, ça fait un moment, la foi de Jésus ou la foi en Jésus. C'est intéressant d'après les traductions qui sont données. Là, je prendrai peut-être en complément à ce que tu nous as partagé, Corrado. Je pense qu'effectivement, il y a cette dynamique relationnelle. Mais moi, je vois dans ce message qui suit celui des 3 anges, qui est vraiment d'ailleurs en conclusion, en tout cas qui est vraiment dans le dernier tiers de ce message qui est tellement important pour nous, on voit qu'on parle de la persévérance. Moi, j'ai envie de garder ici ce mot-là. Parce que, évidemment, qui garde les commandements, mais pour garder les commandements, il faut la persévérance. Et les commandements de quoi? C'est-à-dire les commandements qui nous rappellent finalement que j'ai besoin d'aimer Dieu par-dessus tout et mon prochain comme moi-même. Si je considère les premiers commandements, alors évidemment, on verra aussi tous les commandements donnés à Moïse. Mais quelque part là derrière, j'ai besoin d'une persévérance. J'ai besoin d'une attitude qui fait que même lorsque ça ne va pas, je persévère. Même lorsque je doute, je persévère. Même lorsque je ne comprends pas, je persévère. Même lorsque tout va à volo et que je ne comprends plus rien, comme on peut le vivre d'ailleurs actuellement dans ce qu'on vit dans le monde, je persévère. Et pour moi, cette persévérance, cette force intérieure et c'est là où je mets de et en Jésus, c'est Jésus regarder à son Père, quels que soient les événements. Et moi, je suis invité à regarder Jésus qui regarde son Père. Et pour moi, c'est ça la foi. C'est que je ne peux pas expliquer, surtout dans les moments de trouble, les moments de difficulté, parce que moi, je parle à la foi, quand tout va bien dans ma vie, je vis une expérience spirituelle extraordinaire. Là, c'est facile. Je suis dedans, avec, pour, là, je suis dans tous les mots, les superlatifs. Mais quand je me sens plus seul, quand tout d'un coup, le Seigneur semble vraiment silencieux, que je passe par un moment de désert, que j'ai l'impression qu'autour de moi, on ne me comprend pas vraiment dans ma dynamique, que j'ai l'impression d'aller à contresens, j'ai l'impression de voir des choses où que le monde va dans une direction, puis je dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans ce sens-là? Là, mes yeux, mon cœur, ma bouche, mes oreilles me disent une chose. Ferme pas tout, mais suis-moi. Suis-moi, sois avec moi parce que mets tes regards sur moi, parce que si tu ne les mets pas sur moi, maintenant tu risques de te perdre. Et pour moi, c'est ça la persévérance. C'est cette force intérieure qui me dit, ok, laisse-toi pas abattre, vas-y et regarde Jésus comment lui il a fait. Et il nous a donné un modèle, bien sûr qu'il était Dieu et fils de Dieu,
mais il était incarné comme nous complètement, en tout cas dans ce ministère terrestre, dans lequel il me donne un modèle qui me transcende. Et ça dépasse la volonté. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que je vais, dans ces moments-là, regarder à Jésus, ça c'est la foi. Ça c'est le mystère de la foi. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, dans toutes les options qui me sont données, ça c'est la bonne et ça j'ai envie de la suivre. Et pour ça, il faut une certaine persévérance. Il faut une certaine confiance. Il faut un certain dialogue. Mais parfois, je ne suis ni dans le dialogue, ni dans la confiance. Parce que je peux aussi, le Seigneur peut aussi m'avoir donné le sentiment qu'à un moment donné, j'ai été blessé, que j'ai été maltraité, que j'ai été injustement condamné ou jugé. Mais Seigneur, malgré tout, au-delà de tout, je te suis. Cette notion de persévérance, et je rebondis là-dessus parce que ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, quand on parlait de fidélité, quand on parlait de rigueur. Et c'est là où on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire fidèle ou rigueur. C'est dans cette notion de persévérance, dans la foi, où il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est dans ces moments bas qu'on a particulièrement besoin de persévérer, de rester fidèle, peut-être d'avoir une rigueur qui va nous permettre de passer le cap et de remonter. C'est quand on est à l'épreuve de la foi. Ça donne toute cette dimension de foi, absolument. On arrive au terme de notre étude maintenant. C'est un thème qui est très vaste, on pourrait en discuter longtemps, c'est passionnant. Mais avant de terminer ces moments d'échange, j'aimerais vous poser encore une dernière question, peut-être rapidement, vraiment en allant à l'essentiel. C'est quoi pour vous le plus important dans cette étude de cette semaine qu'on a lue? Qu'est-ce que vous retenez ou qu'est-ce que vous pouvez laisser peut-être à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, comme étant vraiment ce qui pour vous est l'essence même de cette étude? On a dit beaucoup de choses. On a partagé beaucoup de choses. J'ai le sentiment, on l'a dit dès le départ, c'est une question de dynamique relationnelle. On n'est pas dans quelque chose de rationnel, on n'est pas dans quelque chose d'intellectuel, on n'est même pas dans quelque chose d'émotionnel. Et pourtant, on aimerait bien que la foi, ça soit le résultat d'une émotion que je vis. Et Jésus va dire non, c'est dans rien de tout ça. C'est juste dans le secret de l'intimité, toi et moi. Même quand tu penses que ça va pas, moi je suis là à côté de toi. Ouais. Et pour moi, comme conclusion, si je devais en apporter une, mais évidemment elle n'est que provisoire, c'est que j'ai un modèle de foi par excellence. Et quand je doute, quand je suis dans ces moments où je dis mais Seigneur Jésus, comment tu aurais fait là? Je me dis j'ai envie de regarder à lui, j'ai envie de me dire que est-ce que Jésus a reçu beaucoup de signes de son Père? Enfin, je me suis posé la question d'ailleurs, est-ce qu'il a beaucoup reçu de signes? On voit que Jésus, à un moment donné, à Gethsémane, il était quand même un peu seul, là au milieu. Les gens qu'il avait mis avec lui, ils étaient en train de roupiller à côté. Bon, tu te dis, pas fort, le signe. Et pourtant, Jésus a tenu bon, il a dit que ta volonté soit faite. Cette persévérance. Et moi, j'ai envie de m'accrocher à ce modèle-là. Pour me dire que la foi, cette dynamique-là doit m'aider à traverser une vie. Et je suis d'accord avec ce que tu disais. Donc, il n'y a pas de degré de foi. Par contre, il y a des degrés relationnels. Ouais. D'accord. Il y a des moments où je suis plus proche de Jésus, puis il y a des moments, de temps en temps, je l'ai un peu oublié. Lui ne m'oublie pas, mais j'ai la possibilité de me dire qu'à chaque moment, je peux m'accrocher et que je suis invité à cheminer. C'est un peu fort ce que je vais dire, mais je crois qu'il nous invite dans ce sens-là, le Christ. C'est à cheminer avec la force que lui avait reçue, que nous pouvons recevoir la même. Il n'avait pas une force supérieure, même s'il était Dieu et Fils de Dieu. À un moment donné, il a dû lutter comme nous. Bien sûr. Et je me dis que, est-ce qu'il a douté des moments? Il n'a pas péché, mais il a été tenté. Merci beaucoup pour cette conclusion. Corrado? Oui, j'aimerais bien simplement ajouter... ma façon de voir la foi, d'accord, parce que je suis très pragmatique, moi, d'accord. La foi, en soi, c'est un concept abstrait, finalement. Et je pense que ce qui compte, c'est l'objet de notre foi, de ma foi. Je crois en Dieu, qui est mon Créateur. Je crois en Jésus, qui est mon Sauveur. Je crois dans le Saint-Esprit qui m'accompagne à vivre une expérience tout au long d'un cheminement qui m'amène jusqu'à un rendez-vous, le rendez-vous de la vie. Je crois dans le retour de Jésus. Ça, c'est pour moi la foi. Voilà. Amen. Très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence à tous les deux. Ça m'a fait très plaisir de partager ces moments, de partager cette thématique aussi avec vous. C'était vraiment très, très enrichissant.
Et j'espère que vous aussi, ça vous aura plu et que ça vous aura interpellé. Voici les 5 essentiels de la semaine. La foi, c'est une confiance vivante, même sans voir qui s'appuie. Cette confiance, elle s'appuie sur une espérance qui est réelle et qui est concrète. Deuxièmement, la foi n'est pas une croyance aveugle, mais une expérience personnelle et relationnelle qui se vit et qui se décrit difficilement uniquement par des mots. Troisièmement, la foi est un don de Dieu, mais chacun est invité à l'accueillir, à y répondre dans sa vie. Dieu donne à chacun. Qu'est-ce qu'on en fait ? Quatrièmement, la foi grandit avec le temps, sans dépendre uniquement des signes ou des miracles, mais en choisissant de nourrir ce qui la fortifie. Et cinquièmement, la foi peut traverser le doute avec des degrés, avec des combats, mais elle consiste à continuer à faire confiance, même dans l'incertitude. Voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir passé ces moments avec vous. J'espère que vous aurez aussi apprécié, que toutes ces réflexions aussi vous auront enrichi dans votre propre réflexion. N'oubliez pas surtout d'ouvrir la parole de Dieu, de lire, d'étudier, de prier, de rechercher, de partager aussi avec vous, parce que c'est souvent ensemble qu'on peut développer, qu'on peut affiner des idées, qu'on peut développer des réflexions. Faites tout cela dans la prière avec l'aide de Dieu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la transmettre pour pouvoir partager avec d'autres. Et le mieux possible, c'est encore de partager vis-à-vis avec quelqu'un et de peut-être de regarder et discuter ensemble de cette thématique. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne étude pendant cette semaine qui s'approche. À bientôt.